Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, présentation du Fox Dragotac, couteau envoyé par Only Knife. On les remercie. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que se cache dans cette boîte fabriquée par Fox à Magnago en Italie? Eh bien, on a la garantie, le petit outil pour démonter le couteau et notre couteau qui vient dans ce magnifique petit étui. Fox, là on voit le petit renard. Et on voit que même l'étui est fabriqué en Italie. Il est de très bonne qualité. Dans un cuir très sympa. Donc, où vous allez pouvoir ranger votre petit Dragotac. Qui est doté d'un système ici piémontais. On appelle. Donc le Piémont, c'est une province, là, donc un département, un canton autour de Milan. C'est toute la région milanaise, en fait. Ça, c'était le système traditionnel des couteaux, un petit peu du coin. Voilà. Ça peut rappeler l'Igo no Kami, la japonais. Vous savez, les tout petits couteaux qui servaient de taille-crayon, entre autres. Au Japon, c'est la même idée. C'est la même idée. C'est pas la même chose, ragez pas, c'est juste la même idée. Voilà. Donc l'idée, c'est justement que votre pouce, par exemple, fasse système de verrouillage, entre guillemets. Donc, on va passer un petit peu aux caractéristiques techniques de ce Dragotac. Dragotac qui est designé par Bastinelli. Il a un prix public de 130 € environ. Mais bon, ça c'est ce qui est constaté, parce que sur le site de Fox, ils sont pas très friands d'informations. Chez Only Knife, il était 92 francs, 92 francs. Il y a une longueur fermée de 100 mm, une longueur ouverte de 180 mm, une longueur de lame de 80 mm, pour une longueur de tranchant à peu près similaire, une épaisseur de lame de 3 mm, une finesse de tranchant de 0,5 mm, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on m'a déjà fait la remarque que ce n'était pas forcément utile de le montrer en vidéo, donc je ne le fais plus. Je le prends pour info, puis je vous le donne pour info. Parce que je trouve aussi que ce n'est pas forcément pertinent. Enfin bref, il y a une émouture plate. Sa lame est en acier N690 CO, donc très bien. Il a une épaisseur de manche de 13 mm. Ici, avec une construction verte, comme vous pouvez le voir. Son manche, justement, il est en bois de siricote. C'est très agréable, très traditionnel, très sympa. Bon, tout ça, c'est bien sûr très subjectif. Il n'a pas de clip, étant donné qu'il n'est pas du tout pensé pour être mis dans la poche. D'ailleurs, je ne le mettrai pas dans la poche, parce qu'à mon avis, ça s'ouvre un peu trop facilement. C'est bien fait pour être porté en joli petit étui. Il a un système d'ouverture, comme je l'ai dit, piémontais. Alors on n'aime pas. Voilà, on va y revenir. Le système de blocage, la même chose. Il a un système de rondelle en bronze au niveau du pivot. Il fait un poids de 75 grammes, donc très léger. Pour un couteau de cette taille, c'est très sympa. Il est fabriqué en Italie. Et puis, voilà. Il y aura un très joli design, comme ça le feraient les Italiens souvent. Dans les points positifs, bien sûr. Je parle pas trop, mais parce que je vous laisse un petit peu l'observer sous toutes ses formes. Vous voyez, c'est très joliment fait. Donc ça, évidemment, pour moi, c'est un des points positifs. Le look. Look, point positif, subjectif, on est absolument d'accord. Mais pour moi, c'en est un. N'oubliez pas que ce que je dis, ça, c'est moi qui le dis. C'est pour moi, ces choses-là. Il ne faut pas vous les prendre pour vous. Chacun a des goûts différents. Par contre, ce qui est plus objectif, c'est qu'il a une finesse de tranchant excellente. Pour manger, ce serait un couteau sympa. L'étui, superbe. C'est un des plus beaux étuis que j'ai vu, livré avec un couteau. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui sont livrés avec des couteaux, mais ces étuis. Mais là, l'étui qui est livré avec, franchement, top. Après, tu peux pas le porter dans la poche comme ça, donc c'est à moitié normal qu'il livre un étui, mais il aurait pu être de moins bonne qualité.
En parlant de qualité, ben, la finition est aussi excellente. Hein. Vraiment, il n'y a rien à redire là. Contrairement à un Fox là que j'avais eu. Vous vous rappelez de la vidéo sur ce Fox là? Bon, c'est peut-être moi qui me suis fait avoir. Hein. Où la qualité, mais la, des vis, on va dire, n'était pas terrible. Et bien là, ça a l'air d'être assez top, quoi. Elles sont bien dessinées, nos Torx. Après, je suis pas allé... J'ai pas eu besoin d'aller les grailler, donc voilà. Mais dans tous les cas, la qualité de finition, franchement, rien à redire. C'est solide, enfin, voilà, comme d'hab. Hein. Après, si je devrais mettre un point négatif à ce couteau, parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup, ce serait peut-être, parce que vous voyez, comme la prise en main est excellente, hein, quand on parle de ça, mais le point négatif, peut-être, bah, c'est ce système piémontais. Alors, tu vas me dire, t'es stupide, hein, c'est le concept du couteau. Ah ouais, mais après, on n'émoue pas les choses. Hein. Et là, peut-être que c'est pas forcément le mieux réalisé. Je m'explique. Quand vous allez couper, ben voilà, déjà, pour l'avoir en main correctement, vous voyez, votre doigt, il va pas naturellement être là. Hein. Sinon, vous voyez l'angle du doigt, bof. Donc vous allez peut-être utiliser avec le pouce, ok. Ben, mangez comme ça, hein. Coupez quelque chose en mangeant comme ça, bof. Alors oui, si c'est pour faire de la coupe comme ça sera bien. La coupe comme ça, mais est-ce qu'il y a besoin de vous en dire plus? Ou même comme ça, hein. Tac. On va peut-être se moquer de moi, hein. Tu sais pas tenir un couteau. Non, c'est merdique. C'est merdique. Excusez-moi du terme, mais c'est merdique. C'est dommage, c'est un super beau couteau, mais moi j'aime pas cette utilisation. Vous voyez? Alors, encore une fois, si tu veux faire de la coupe comme ça, rien à dire. De la coupe comme ça, mais rien que déjà où vous devez naturellement avoir votre doigt, c'est un problème en fait. Parce que même en appuyant, ouais, alors, en appuyant, ok, mais il faut pas oublier une chose, c'est que, par exemple, pour manger, potentiellement votre couteau, il va frotter la matière et ça automatiquement, vous voyez, si vous n'avez pas le doigt bien placé ou le doigt placé là, tac, il risque de remonter en fait. Parce que, ben, ouais, votre doigt, il est pas, voilà, non. Oui, il y a beaucoup de bruit au lieu de mots, mais parce qu'en fait, les images valent mieux que des mots parfois. Hein. Ici, vous voyez bien que, ouais, c'est, je sais pas. Je vais me refaire critiquer, hein. Mais je trouve que, je sais pas, peut-être qu'il aurait dû être plus grand, plus petit, plus grand sûrement. Mais là, ou ici, ils auraient dû peut-être, tac, venir un peu plus loin. Je sais pas, mais essayer d'équilibrer mieux la chose. Mais là, moi, je trouve pas ça agréable. Alors, certains qui ont peut-être l'habitude des systèmes piémontais, ils vont dire, non, ben, en fait, il est pas si pire, hein, il est même pas mal, ce petit Dragotac. Alors, j'ose vous croire. En tout cas, c'est un super beau petit couteau de vitrine. C'est un super beau petit couteau, si vous voulez le présenter comme ça. Mais, ouais, moi, je suis pas fan de ces systèmes. Après, c'est joliment fait. C'est joliment fait. Je vais le comparer, hein, à 2-3 autres italiens, on va dire. Donc ici, celui-là, je vous l'ai présenté. C'est pour une histoire de taille. Mais, j'entends, si vous voulez un couteau sans blocage de lame, italien, un petit peu traditionnel, eh bien, vous avez ici le Gitano de Leon Steel, qui, à mon avis, est beaucoup mieux. Hein, vous irez voir la vidéo. Hein. Vous savez que j'adore ce petit Gitano. Voilà, si vous voulez quelque chose un petit peu de traditionnel, passe-partout, entre guillemets, et qui peut répondre à certaines normes en vigueur, eh ben, ce petit Gitano sera, à mon avis, plus pertinent. Et les prix, on est à peu près la même chose. Ou alors, on a aussi le Trill ici, hein, que je vous ai aussi présenté, qui est bon, là, c'est moins traditionnel. Hein, c'est traditionnel dans la forme, mais dans les matières, c'est plus moderne, avec l'alu et tout. C'est aussi italien, c'est aussi joliment designé. Mais, voilà, c'est différent, on va dire. Ce Fox, ben, je suis sûr qu'il y aura des amateurs. Hein, je suis sûr qu'il y aura des amateurs. Moi, je n'aime pas. Mais, pour ceux qui aimeraient ce système, encore une fois,
je pense que c'est un couteau qui, ma foi, pourrait tout à fait les ravir. Alors, j'ai eu des remarques aussi, chose que je pensais depuis déjà un moment aussi, concernant les comparaisons, qu'il y en avait beaucoup trop, etc. Donc, ici, je vais réduire au strict minimum les comparaisons avec les couteaux qui me semblent les plus populaires. Donc ici, para 2, para 3. Voilà. Ensuite, bug out. Et les Montoon. Voilà. Et des petits traditionnels avec un Opinel numéro 8. Un Kiana. Ben ça reste quand même une référence francophone pour moi. Ce Kiana, il est tellement bien pour le prix. Je tiens à le garder celui-là en comparaison. Voilà. Et, bah évidemment, parce qu'on est sur ma chaîne, les deux principales tailles de couteau suisse, avec ici un 91 mm et un 111 mm. Et puis, on a fait le tour. Je vous dis à la prochaine. Puis n'oubliez pas d'aller sur Only Knife, hein, voir. Ils ont eu la gentillesse de nous envoyer ce joli Dracotac. Donc on les remercie. À la prochaine.